plaît, vous êtes venus très nombreux. Salle, des sièges disponibles, n'hésitez pas, c'est une réunion qui vous poserait certaines côteries de nous accueillir dans cette salle de Boyer, à la Clope. Jeanne Rispail a servi aussi aux responsables de tous les associations de Paris. Une thématique qui est prégnante. Depuis juillet dernier, dans ça sera l'occasion ce soir de faire le petit Soconin-Niagaté en France. Et puis notre conseiller départemental, nous aurons environ une quarantaine de élus présents ce soir. Déjà un premier mot est important et nous attendons des réponses. Monsieur le Président, cher Christian, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans les salons de l'Hôtel de Ville. Alors, il y a un vieil adage qui nous dit que les déclarations d'amour, c'est bien, mais que les preuves d'amour, c'est mieux. En la matière, je dois l'avouer, notre département du Val-de-Marne se range du côté des preuves d'amour, des preuves de solidarité concrète auprès des habitants et des usagers des services publics dont le conseil départemental a la responsabilité, les preuves d'un service public utile au quotidien des habitants de son territoire. Ces preuves, ce sont bien sûr des actions, mais c'est d'abord des milliers de vies qui ont été impactées par son action et par celle de ces 8000 agents. Le département a permis de nombreux parcours de vie. Des citoyennes, des citoyens, des habitants tout simplement qui voulaient donner un coup de main pour un monde plus solidaire, plus écolo, qui simplement avaient un projet et qui, avec l'aide du département, ont pu le transformer en réalité. Vous me permettrez de donner quelques exemples et je peux en apercevoir quelques-uns dans la salle. Je pense notamment à Nicodème, à qui j'ai remis un prix lors de la cérémonie des vœux de l'association vidéographique, qui a pu sortir ses premiers courts-métrages avec l'aide du département. Je pense aussi à Massano Production avec le projet Libre Vue, qui, dans les prochaines semaines, va faire une exposition de femmes sportives à la Halle-Rouleau et qui s'inscrit dans les initiatives liées à ECO et à Fuzolongo, à Maïkov Dumas et son projet de reforestation en Amérique latine, qui aujourd'hui est autonome dans son action. Il y a aussi Nasso Even, conseillère départementale. Alors, bien évidemment, je pourrais continuer encore et encore, puisque moi aussi, j'en suis. Tous ces parcours ont reçu à un moment l'aide du département, leur mesure de faire une différence. Il y a bien évidemment une identité val-de-marnaise. Comme je le crois profondément, et on a coutume de le dire ici, il y a une identité fontenaisienne, et ces parcours que j'ai cités tout à l'heure en sont l'expression. Mais le département, c'est aussi des actions et des politiques publiques. On y reviendra tout au long de la soirée. Pour notre ville, c'est forcément à 50% de la carte imaginaire. Quand on connaît l'enjeu des transports en Île-de-France, on voit bien l'impact de cette mesure. C'est près de 130 enfants de notre ville qui sont accueillis chaque année dans les crèches départementales, depuis à son entrée en 6e. À mon époque, c'était les fameux survêtements. Ce sont aussi plus de 2000 retraités qui se déplacent grâce à la carte améthyste. Si l'envie nous en prenait, impacte positivement la vie de nombreux de nos concitoyens, à Fontenay, mais comme sur l'ensemble du département. Et aujourd'hui, ces actions sont en danger. Ces actions qui font vivre au quotidien la solidarité, qui font œuvre de bouclier social face qu'ailleurs, sont mises en péril. Si le département disparaît, personne ne reprendra ces actions utiles au quotidien à temps de nos concitoyens. Mais le département, ce n'est pas qu'une liste d'actions à défendre. C'est un outil au service d'une plus grande égalité. Particulièrement, le département, il a besoin de notre soutien, nous citoyens, élus, usagers, ensemble, car chacun d'entre nous, nous pouvons signer et faire signer la pétition pour la sauvegarde du département à nos voisins, nos amis, notre famille. Comme vous le savez, nous sommes dans l'attente des annonces du président de la République.
puisqu'il nous donne rendez-vous depuis le mois d'octobre dernier, et que la rencontre devrait avoir lieu en mars, voire en avril, selon le Premier ministre. Et nous attendons encore la date. Peut-être que Christian Favier, tout à l'heure, nous donnera quelques éléments, puisque des hésitations qui existent au sommet de l'État pour faire valoir plus que jamais la pertinence. Car oui, je le pense profondément, nous avons besoin d'une métropole du Grand Paris ambitieuse et solidaire. Et à ce sujet, disons les choses clairement, le seul périmètre qui, de mon point de vue, pense pour qu'elle puisse développer une vision de l'aménagement et des transports dignes de ce nom, et qui, pour le coup, n'est pas vraiment une représentante de mon camp politique. Si l'État ne s'engage pas dans cette voie, il sort de France à deux vitesses. Je pense profondément que nous avons besoin d'une métropole à l'échelle qu'est la commune. Nous avons aussi besoin que l'État assume la responsabilité de libération des énergies, pourtant toutes, sans exception, évidemment, vers la réduction de la place des services publics. En bref, il nous propose, moins évidemment de la petite couronne, par les 13 territoires créés il y a 2 ans, me laisse, je vous l'avoue, perplexe. À présent, à part avoir coûté de l'argent aux contribuables et à nos collectivités, ces territoires n'ont pas encore réussi une seule fois à démontrer leur utilité ou leur pertinence, que ce soit en fruit de décisions très technocratiques, hors sol, éloignées des réalités des habitants et du vécu. C'est une usine à gaz dont nous n'avons pas réellement besoin. Alors je ne jette bien évidemment pas la pierre à l'intercommunalité, que l'on s'entende bien. Parfois ce que l'on me reproche, ou ce que l'on nous reproche, quand elle est librement et communautaire. D'ailleurs, à Fontenay, des projets, comme nous l'avons fait ici avec nos villes voisines, puisque nous gérons à Fontenay 10 EHPAD du Val-de-Marne, évidemment du département du Val-de-Marne. Alors j'en ai la conviction profonde, les évolutions institutionnelles de l'Île-de-France ne doivent pas se faire au détriment des citoyens et de leur pouvoir de décider. Nombreux ce soir pour accueillir le président Favier autour de nos 2 sauvegardes du département, de la commune, bien évidemment, parce que l'échelon qui sera attaqué derrière peut se retrouver ici, symbole de la démocratie en France, pour un Grand Paris mission d'inclusion et de développement de l'ensemble de notre région au service de ses habitants. Supprimer des services publics utiles à tous, c'est le risque. Et c'est de cela dont il est question ce soir, avec un réel risque de suppression des départements de Petite Couronne, et notamment du département du Val-de-Marne, dont on sait combien il est précieux, utile, solidaire, innovant, utile au quotidien avec ces services publics de proximité. Je pense notamment aux 76 crèches départementales. Monsieur le Président, on parlait effectivement de ce flou depuis l'été avec des rebonds et finalement une grande incertitude. Pourriez-vous nous dire ce soir où nous en sommes de ce projet territorial de réforme? Est-ce qu'on peut en savoir plus à l'heure qu'il est? D'abord, bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir pris un peu de temps ce soir, le temps pour cet échange. Très heureux de voir vous êtes nombreux. Je voudrais remercier d'abord très chaleureusement Jean-Philippe Gaufret, maire de Fontenay, de nous accueillir ici. Donc, penser à la fois pour l'ancien maire François Voguet, mais aussi pour nous d'ailleurs, parce que bon, Louis, c'est l'élu qui m'a reçu quand j'ai été élu conseiller départemental, conseiller général à l'époque, donc à l'hôtel du département, où d'ailleurs j'étais président du groupe communiste, c'est lui qui m'a reçu, et qui m'a dit, quel principe, tu feras ça. Et donc, Louis, c'est une personnalité assez extraordinaire, qui a à la fois été, je crois, un maire d'une très très grande qualité, qui a beaucoup marqué le monde de Fontenay, mais aussi un élu, un vice-président du département, qui a beaucoup compté, qui a beaucoup porté les politiques dont on va parler peut-être ce soir, et qui politiques qui peuvent être peut-être demain remises en cause si la réforme aujourd'hui envisagée par le gouvernement allait à son terme. Je voudrais saluer aussi évidemment ce Conan depuis son élection, et puis aussi Gilles Fingal, qui est dans l'exécutif, puisqu'il a en charge l'action sociale, et chacun sait combien l'action sociale est une compétence extrêmement importante des départements, et je dirais tout particulièrement dans un département aussi comme le Val-de-Marne, où pour nous,
cette action sociale est aussi une priorité pour faire en sorte aussi que le département soit utile dans la lutte contre justement ces inégalités qui touchent très fortement aujourd'hui encore notre territoire, et évidemment dans les limites de l'action du département, mais nous efforçons aussi de porter dans ce domaine, grâce à nos travaux, une action à la fois dynamique et aussi avec pas mal d'innovation dans ce domaine. Alors, on est réunis ce soir parce que, même si je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà assez convaincus de l'utilité de l'action départementale, mais on voit bien que dans un département aujourd'hui de près d'1 400 000 habitants, un département dont la population croît chaque année maintenant de près de 3%, donc qui progresse. Donc c'est un département qui un peu pédagogique par rapport à ce certain nombre d'horaires. En juillet dernier, c'est lui où dans le cadre du département, tué pendant à peu près une distance. Il y en a maintenant 20, c'est-à-dire on pourrait, pourquoi pas, en particulier, donc la métropole et les 3 départements peuvent faire disparaître. C'est extrêmement préoccupant par le départemental, entre, d'une certaine manière, forcer un pouvoir, et tout cela, du pays, ce pouvoir, ce nouveau trait de distance. On va peut-être un peu moins avancé qu'ailleurs, parce qu'on a des grosses villes en termes de communauté importantes. Et la création de la métropole, ça a été d'abord la suppression de toutes les intercommunalités pour partager éventuellement des compétences, mutualiser, de faire en sorte de services. Mais c'est un choix partagé. La métropole, c'est pas un choix partagé. Toutes les communes du Val-de-Marne, toutes les communes des Hauts-de-Seine, toutes les communes de la Seine-Saint-Denis, c'est la métropole, plus que. Donc on voit bien que la gestion démocratique, pour résoudre le problème, c'est là où on peut se demander des établissements publics territoriaux. Donc, dans chacun des départements, on a redécoupé les départements en plusieurs territoires. Donc, il y en a donc 12 au total, 11 plus Paris qui est le territoire tout seul, ce qui pose à 1 300 000 habitants. Alors que les autres territoires font, ça va de 300, le plus gros fait 700 000. Mais vous voyez, il y a un décalage énorme, un déséquilibre considérable entre le poids de Paris et les autres territoires. Et on ne peut pas dire que ça fait œuvre vraiment de simplification, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que... Alors c'est vrai que, du même coup, le président de la République se dit il faut simplifier. On a rajouté territoire et métropole. Donc il dit maintenant, je vais en supprimer, presque très souvent vers le département. Pourquoi? C'est un peu curieux d'ailleurs, parce que quand on regarde ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, il me semble une compétence. Notamment en parité, ça a été le cas au départ, évidemment, avec les collèges, etc., mais y compris de manière plus récente, par exemple, la manière de l'État, pour l'État, de se dégager de certaines responsabilités, et pourtant on a choisi. Et dans le débat de la réforme aujourd'hui, les questions qu'on pose, c'est pourquoi s'attaquer au département? Qu'est-ce qu'on reproche? Inutile, ringard, dépassé, qui ne répondra pas aux besoins de la population. Il y a bien des choses à améliorer, bien des aspects sur lesquels on est évidemment habité. On le fait d'ailleurs avec une certaine réactivité aussi. Et par exemple, une crue très forte sur la Seine-de-la-Marne. Et quand il a fallu monitorer pour intervenir, on l'a vu aussi avec la neige, etc. C'est des équipes qui se sont justement répondre dans le délai de manière extraordinaire. Et s'il n'y avait pas eu effectivement ces structures-là, dans quelle situation on serait sinistré? Il a été amené effectivement à revenir, d'ailleurs saluer les personnels communaux en dehors des services de l'État, parce qu'il y avait aussi la police qui est intervenue, la gendarmerie, les services de secours, les pompiers et autres, et les services des communes et des départements. Je propose et les OPT vont être méchants. Donc on en est là, donc d'une réforme. Alors, grande question, c'est dans une réforme qui risque de bouleverser, puisque les départements interviennent à tous les âges de la ligne. On voit bien de la PMI jusqu'au 3e âge, l'APA, les collèges, alors on va vers une réforme qui va comme ça bouleverser profondément la vie des habitants. Il y a eu une rencontre que j'avais pu avoir jusqu'à présent, une rencontre un peu préfet de région, mais c'est une rencontre avec les personnels. Il y a quand même
les personnels des 3 départements de petite couronne, je ne compte pas Paris, ça mérite quand même un peu de considération, hein, les agents, qu'est-ce qu'ils deviennent dans tout ça, quelle est comment, quelles conséquences, on attend celle-là. Et donc, une grande difficulté également, alors, on a fait multiplier les demandes de rendez-vous, les rendez-vous avaient été pris, ont été annulés, et puis, curieusement, oui, on n'a pas pu venir. C'était le bus calculait, etc. Bon, ce jour-là, on a fait un rassemblement de 2000 personnes, un rassemblement extrêmement combatif, et une semaine après, hier, donc, effectivement, hier soir, le président de la République lui-même m'a rencontré dans mon bureau, au département, donc au conseil départemental. Et pour un entretien d'ailleurs assez long, qui a duré plus d'1 heure, après avoir passé 2h30 avant sur le terrain à Saint-Georges. D'abord, une première remarque, c'est le fait que d'abord, c'est le caractère assez exceptionnel pour rencontrer un président de département dans ces conditions, c'est d'abord, je pense, le résultat déjà de ces mobilisations qui se sont créées dans notre département, mais aussi dans les autres départements également, de petite et de grande couronne. Et puis deuxième aspect, dans cet entretien, ce qui m'a frappé, c'est que à l'heure où on parle, le président de la République n'a pas tranché cette question. Et c'est un élément important, parce que je vais vous donner mon sentiment. Quand les premières annonces avaient été faites au mois de juillet l'an dernier, on pensait qu'il y avait 4 imprimés. Et puis finalement, il y a tout le travail qui a été fait, a réussi à faire comprendre en quoi effectivement c'était extrêmement. Et donc aujourd'hui, il m'a dit, son opinion n'est pas définitivement faite, et donc comment ce département, quelle place il pouvait occuper dans cette métropole du Grand Paris. Alors je le dis parce que c'est quand même encourageant aussi pour ce que nous faisons. C'est une forme de reconnaissance, d'ores et déjà du travail qui a été accompli, et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas forcément relâcher justement les efforts, parce que voilà, aujourd'hui, rien je reviendrai peut-être sur un peu les conséquences que pourrait avoir la suppression peut-être des départements, mais peut-être. On va peut-être regarder là tout de suite une vidéo intéressante parce qu'elle repose aussi la notion de proximité.